tu t'es connecté sur Twitter ce matin, tu l'as sans doute vu, fini l'oiseau bleu qu'on connaît tous, place à un X bizarre en guise de logo. Mais alors pourquoi Elon Musk a décidé de faire ce changement? Est-ce juste pour attirer l'attention à la plateforme? Ou alors est-ce simplement parce que Elon adore la lettre X entre SpaceX, X.com qu'il a créé en 99 avant que ça soit renommé en PayPal, ou le modèle X, ou son propre fils qu'il a appelé Xai12. Voilà. C'est bien là. Je pense simplement qu'Elon Musk veut recréer WeChat, mais en Amérique et en Europe. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que WeChat? À quoi ressemblera Twitter demain? Et qu'est-ce que ça change pour les entrepreneurs? I mean, we don't even have an app that's as good as WeChat in China. And like in China, you can like live on WeChat. Basically, you do payments, you do everything. It's like, yeah, it's great. Basically, WeChat's kick-ass. Alors WeChat, c'est quoi? La première fois que je suis allé en Chine, c'était en 2017 pour une compétition. J'ai halluciné. Pourquoi? Parce que personne n'utilisait WhatsApp, Facebook, Uber, rien de tout ça. À la place, ils utilisaient tous la même chose, WeChat, et rien d'autre. Pourquoi? Parce que WeChat, ça fait tout. Il y a un système de messagerie, un système de réseaux sociaux, un système de paiement, un système d'application et donc de shopping, de Uber, de tout ce que tu veux au sein de l'application. Bref, il y a tout ce dont tu as besoin sur un smartphone. Et c'est pour ça qu'on met WeChat dans la catégorie de super app, puisque ça fait tout simplement tout. Et donc quand on voit la nouvelle CEO de Twitter dire que demain Twitter fera de la messagerie, de la vidéo, de l'audio, du paiement, eh ben on comprend que c'est réellement le plan, recréer WeChat. Et d'ailleurs Elon Musk en a parlé plus d'une fois. And we don't have anything like WeChat outside of China. So I was like, my idea would be like, how about if we just copy WeChat? Mais avant d'aller plus loin, tu te demandes peut-être qui je suis pour parler de tout ça. Je suis Nathan Ménard, je suis le CEO de Dracar, et chez Dracar on fait deux choses. On crée des applications web et mobiles sur mesure pour des PME et des entrepreneurs qui veulent aller conquérir un nouveau marché. Et on fait de la digitalisation de PME, donc on prend des PME, on vient optimiser leur processus, et puis on vient derrière mettre en place toute la tech, que ce soit le RPO doux, du code sur mesure ou du no-code, pour leur faire gagner en productivité. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me contacter sur LinkedIn, il y a le lien en description, ou aller sur dracar.io et remplir le formulaire de contact. C'est parti. Maintenant, rentrons dans WeChat et comprenons les fonctionnalités majeures. Ça va nous donner un aperçu de à quoi pourra ressembler Twitter demain. Commençons par la première catégorie, la catégorie messagerie. On voit que sur WeChat, on peut échanger des SMS et des appels complètement comme WhatsApp. Deuxième fonctionnalité intéressante, celle du QR code. Avec un simple QR code, on peut venir se connecter. Et on va en parler après, mais ça va permettre de rentrer en contact sur le plan pro comme perso. Mais bon, WeChat, c'est pas un simple système de messagerie à la WhatsApp, Skype, Messenger, etc. Avec en plus un système de QR code. C'est aussi un groupement de réseaux sociaux. Commençons par Moments. C'est le remplaçant d'un mix de Facebook et Instagram. Ici, on voit que ses amis. Et donc, on peut venir commenter, liker des photos et venir interagir avec ses amis. Mais ça s'arrête pas là, il y a Channels qui est leur version de TikTok. Là, on peut venir, tout comme TikTok, swiper pour aller accéder à du contenu, on peut poster le sien et voir celui des autres, interagir exactement de la même manière que TikTok. Ensuite, on a la partie Subscriptions, où là, on va avoir accès à du contenu de marque ou d'entreprise. L'idée, c'est qu'on a un peu tout, de la vidéo, du texte, de l'image. C'est un peu comme LinkedIn finalement, où on va s'abonner à des personnes et accéder à ce qu'elles racontent. Mais ça s'arrête pas là, on a Groups qui est un peu l'équivalent de Telegram ou d'une messagerie groupée qu'une marque nous enverrait, où là, 4 fois par mois, une marque va pouvoir nous contacter et nous afficher des choses, des messages, des vidéos en fonction de ce qu'elle souhaite. C'est un peu l'équivalent d'une newsletter finalement. Mais ça s'arrête pas là. Faut avoir en tête que WeChat remplace toutes les applications que tu utilises dans la vie de tous les jours. Et un truc important dans la vie de tous les jours, c'est le fait de payer. Voyons comment ça fonctionne là-dessus. En Chine, si vous allez dans un magasin, il y a très peu de chances qu'on vous propose de payer en cash. On va vous demander si vous voulez payer soit avec Alipay, soit WeChat. Et c'est tout. Alors comment ça fonctionne le paiement sur WeChat? Il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a le fonctionnalité type Apple Pay qui nous permet de payer de manière classique. Il y a un système de wallet. Il y a aussi un système de QR code qui nous permet de payer directement au magasin. Et il y a des fonctionnalités qu'on retrouve sur les banques en ligne, comme par exemple le fait de pouvoir partager
l'addition, disons au restaurant ou autre. Donc ça, c'est le remplaçant de notre Apple Pay ou Google Pay à nous, mais il y a aussi le remplacement de Lydia ou de ses concurrents. Donc en gros, l'envoi d'argent à des amis via un simple numéro de téléphone, bon en l'occurrence dans WeChat via une simple application. Si on veut envoyer de l'argent sur WeChat à un ami, c'est extrêmement simple, ça se fait en quelques clics. Bon, on peut payer, on peut se divertir, on peut discuter avec des proches, mais il nous manque quelque chose d'important. On est quand même des consommateurs, donc il faut qu'on puisse acheter des choses. Et c'est notre 4e point de WeChat. Donc imagine, tu te balades en Chine et tu rentres dans un magasin. Eh bien ce que tu peux faire très souvent là-bas, c'est scanner un QR code et avoir accès à un site e-commerce mais qui est relié au magasin dans lequel tu viens de rentrer. Ça te permet de faire des commandes sur place, un peu comme tu aurais sur une borne au McDo qui te permet d'avoir ta commande derrière. D'une manière plus globale, tu vas trouver du e-commerce comme Amazon, Cdiscount, etc. directement dans WeChat. Et toutes ces sortes d'applications font partie de ce qu'ils appellent les mini-programmes. Et donc tu peux aller au-delà de ça, il y a des mini-programmes développés par la communauté qui te permettent d'avoir accès au même type d'applications que nous on va trouver sur nos App Store, donc des applications de fitness, etc. C'est là-dessus qu'il y a notamment Didi, qui est l'équivalent de Uber pour nous. Donc pour résumer, ils ont leur propre App Store avec tout un tas d'applications dedans. Mais l'avantage d'avoir tout à un endroit, c'est que ça permet une meilleure connexion avec le monde réel puisqu'il n'y a qu'un seul type de fonctionnement. Et en plus de ça, on va pouvoir ajouter par exemple ces cartes de transport. En gros, tout ce qui est pratique pour nous, on peut le mettre dans l'application directement. Bon, je sais pas si tu t'imagines la puissance de ce truc-là. Tu peux grosso modo mettre toute ta vie au même endroit dans une seule application. Imagine toute la data à laquelle WeChat a accès. Mais bon, on va y revenir juste après. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous, entrepreneurs ? Ça veut dire que si Elon arrive à mettre au point cette vision, et d'ailleurs ça va pas être le seul à avoir la chasse à ce truc-là, il faudra développer nos propres mini-programmes et avoir des consommations beaucoup plus globales et une frontière entre le physique et le digital qui sera beaucoup plus fine que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et comme si ça suffisait pas, il y a tout ce qui est en train de se passer autour de l'IA, notamment avec Bard, qui est la nouvelle IA de Google, où la manière de faire du shopping en ligne n'aura plus rien à voir et sera beaucoup plus personnalisée. En gros, on rentre dans un monde où la barrière entre le physique et le digital devient de plus en plus fine et où la personnalisation est de plus en plus forte. T'inquiète pas, si tu veux suivre les nouveautés au fur et à mesure que ça sort, et ben je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. Pour conclure, si jamais Twitter, la nouvelle version de Twitter, la vision d'Elon Musk devient réelle, imagine la quantité de data que ça va collecter. Alors aujourd'hui, ça pose des problèmes rien qu'avec WeChat. Si tu utilises WeChat, toute la data est stockée en Chine. Et aujourd'hui, il y a un lien hyper étroit entre les boîtes tech chinoises et le gouvernement. Et en gros, on suspecte assez fortement que le gouvernement chinois a la mauvaise habitude de piocher dans la data de ces boîtes chinoises. D'ailleurs, il y a déjà un système de censure de WeChat où si les messages que vous envoyez à vos amis sont considérés comme haineux ou pas compliant avec la politique de WeChat, vous ne les recevrez tout simplement pas. Et donc, tant qu'on parle de Chine, tu as sans doute entendu parler du système de crédit social. En gros, c'est un système où tout être humain a une note. Un peu comme dans Airbnb, sauf que là, si tu as une mauvaise note, bah, tu peux même plus aller au supermarché faire tes courses. Alors, je pense qu'on est tous réfractaires à ce système-là et on se dit que c'est pas prêt d'arriver en France. Mais si demain, toutes nos vies sont sur la même application, est-ce qu'on est si loin d'avoir ce système-là ? Il suffirait à Elon ou le propriétaire de cette plateforme de dire « je mets un système de notes global et demain, si t'es passage, tu ne payes plus ». Et si demain, tous les shops utilisent le système de X ou autre, et bah t'es bloqué. Donc fais bien attention à ce que tu utilises demain. Il y a des personnes qui sont mortes pour défendre nos libertés et je pense qu'elles se retourneraient dans leur tombe si elles entendaient que « bah oui, mais tu comprends, j'utilise l'application parce que quand même c'est plus pratique, puis c'est rigolo quoi ». Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines. Et je te dis à très bientôt. Ciao.